Excellent début du week-end à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal à la langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidinde et tout de suite l'essentiel de l'actualité. Le président de la République, Paul Kagame, également commandant en chef des forces rwandaises de défense, a présidé la cérémonie de clôture de la formation destinée aux officiers supérieurs dispensé à l'école supérieure militaire de Nyakinama, c'est en district de Musanze. Dans son discours, le président Paul Kagame a félicité les participants pour les efforts et les sérieux dont ils ont fait preuve tout au long de leur formation. Il leur a toutefois rappelé que le niveau des responsabilités qu'ils ont désormais atteint et exige donc d'eux une amélioration constante de leur travail et un engagement accru tout en n'oubliant pas les personnes qui les ont accompagnés tout au long de leur parcours. Vous êtes arrivés ici en tant que professionnels expérimentés et vous en repartez avec des connaissances encore plus approfondies, une plus grande capacité d'analyse ainsi que des responsabilités plus importantes. Je tiens à remercier vos familles et vos amis qui vous ont aidés à supporter les difficultés liées à la carrière militaire. Votre conduite devra toujours refléter la reconnaissance de leur dévouement et du soutien qu'ils vous ont apporté. Le chef de l'État était accompagné de plusieurs hauts responsables, notamment le ministre de la Défense, le chef d'état-major général des forces rwandaises de défense, ainsi que d'autres dignitaires. Au total, 108 officiers ont achevé leur formation, dont 27 provenant de pays amis d'Afrique et de Jordanie. Et puis, les enseignants et les étudiants des universités et des écoles supérieures estiment que l'utilisation des technologies dans l'éducation accroît la fréquentation de cours, car les étudiants n'ont plus besoin d'être présents en classe et en permanence. La direction du Conseil de l'enseignement supérieur affirme que la loi régissant à l'organisation de l'éducation a contribué à promouvoir l'utilisation des technologies dans les établissements d'enseignement supérieur. Les étudiants du Rwanda Polytechnique et de l'Université de technologie, de tourisme et du commerce font partie de ceux qui ont suivi le cours en présentiel en utilisant également les technologies d'apprentissage en ligne lorsque cela s'avérait nécessaire. Ils affirment et confirment que cela facilite l'apprentissage et s'inscrit dans la vision du développement du pays. Le directeur général du Conseil de l'enseignement supérieur, Dr Kadozi Edward, a déclaré que la loi sur l'éducation a contribué à promouvoir l'utilisation des technologies dans les écoles, mais que les améliorations restent à faire. Le Conseil de l'enseignement supérieur affirme que l'apprentissage de l'enseignement et à l'aide des technologies permettront d'accroître le nombre d'étudiants fréquentant les cours. Il souligne également que la nécessité de mettre en place les directives garantissant la qualité de l'éducation est nécessaire. Rendons-nous à présent au Parlement. Le Parlement rwandais réuni a approuvé les grandes orientations du projet de loi de finances pour l'exercice budgétaire 2026-2027. Le budget national est fixé à 7 796 milliards de francs rwandais avec une priorité accordée au développement économique qui absorbe à lui seul 62% des ressources prévues. Avant de présenter les perspectives pour le prochain exercice, le ministre des Finances et de la Planification économique, Youssouf Murangwa, a dressé un état des lieux de l'exécution du budget 2025-2026. Il a souligné que le Rwanda continue d'adopter la planification aux évolutions de la conjoncture mondiale, marquée notamment par des défis économiques qui affectent de nombreux pays. S'exprimant devant les députés et puis face aux médias, le ministre a indiqué que les résultats enregistrés au cours de la deuxième année de la mise en œuvre du programme national de transformation Institutu sont encourageants, permettant d'envisager avec optimisme l'atteinte des objectifs fixés pour accélérer le développement du pays. Le projet de budget 2026-2027 accorde donc une place importante au secteur agricole,
à l'élevage, considérés comme des leviers essentiels de croissance et de sécurité alimentaire. Parmi les objectifs fixés et prévus figurent la distribution à temps des intrants agricoles, la multiplication des semences améliorées, le renforcement des systèmes d'irrigation afin de faire face aux effets des changements climatiques, ainsi que l'amélioration de la santé animale à travers le programme de vaccination et d'insémination. Les gouvernements prévoient en outre d'augmenter la capacité de stockage des céréales et des légumineuses, tout en poursuivant la réhabilitation et l'extension des plantations de café et de thé, deux filières stratégiques pour l'exploitation du pays. À travers ce budget, les autorités attendent soutenir la croissance économique, renforcer la résilience des secteurs productifs et poursuivre les efforts engagés pour améliorer les conditions de vie des populations. Et puis l'Université nationale somalienne et l'Université du Rwanda ont signé un protocole d'accord portant sur la coopération en matière de recherche, de développement et d'amélioration des programmes d'études, des préventions du génocide et des crimes contre l'humanité, d'éducation à la paix et des résolutions du conflit, ainsi que la formation d'enseignants et des chercheurs. Ce protocole d'accord a été signé par le vice-chancelier de l'Université nationale somalienne, Dr Fouad Mir Hassan, et le vice-chancelier de l'Université du Rwanda, Dr Ndikumana Raymond. Dr Mohamed Hadji, représentant le groupe, a déclaré que le Rwanda constituait un exemple à suivre pour son pays car il a su surmonter différents défis. Et puis, en ce moment, à l'hôpital de Nyanza se déroule une campagne de soins médicaux destinée aux membres de Avega provenant des districts de Nyanza et Ruhango, ainsi que certaines veuves résidant au foyer de Nyanza. Cette activité est organisée donc par Avega en partenariat avec le ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique. Les bénéficiaires de ces soins affirment que le fait d'avoir accès à des services médicaux près de chez eux leur a permis de mieux se faire soigner. Ils disposent également de suffisamment de temps pour échanger librement avec les médecins et leur expliquer leurs problèmes de santé. Selon eux, cette initiative leur montre que malgré les blessures et les traumatismes qu'ils ont subis, ils vivent dans un pays qui les aime et qui prend soin d'eux. Au total, 450 personnes devaient être prises en charge au cours de cette campagne de 2 jours. Les soins proposés concernent notamment les maladies générales, les affections gynécologiques, les soins d'ophtalmologie et les soins dentaires. Rendons-nous au Parlement. Les sénateurs responsables des institutions publiques ainsi que les représentants de la société civile estiment que les rapprochements des services numériques aux agriculteurs et l'encouragement à une utilisation accrue des technologies constituait l'un des moyens essentiels pour permettre à l'État d'atteindre son objectif d'augmenter la production agricole de 50%, conformément à la deuxième stratégie nationale de transformation NCT2 en sigle et en langue anglaise. En ouvrant un atelier de réflexion réunissant ces différentes parties prenantes, le président du Sénat, Dr François-Xavier Kalinda, a souligné que le Rwanda s'est engagé à transformer l'agriculture traditionnelle à une agriculture moderne, professionnelle, fondée sur l'innovation et la technologie et capable de générer une production abondante de qualité. Il a indiqué que l'atteinte de cet objectif nécessite une collaboration étroite entre les différents acteurs impliqués dans le développement d'une agriculture intégrant les technologies modernes. Il a également affirmé que cette rencontre constituait une occasion importante pour évaluer le progrès déjà réalisé dans l'intégration des technologies au secteur agricole, tout en identifiant collectivement les solutions aux défis qui continuent de freiner l'adoption et l'utilisation des outils numériques. Ikoranabuhanga ryabaye igikoresho cy'ingenzi mu kongera umusaruro w'ubuhinzi no guhangana n'imihindagurikire y'ibihe. Les technologies de l'information et de la communication sont devenues un outil essentiel pour augmenter la productivité agricole et faire face au changement climatique. Parmi leurs apports figurent la diffusion des informations météorologiques, l'accès aux engrais et la semence appropriée, l'amélioration des techniques
d'irrigation, l'utilisation correcte des pesticides, ainsi que l'accès aux informations sur le marché et le suivi de la santé des cultures grâce aux technologies modernes. Les avancées importantes ont déjà été réalisées dans ce domaine. Par exemple, des plateformes numériques telles que le Smart Munganile facilitent l'accès des agriculteurs aux intrants agricoles de manière simple et efficace. D'autres outils technologiques permettent également de consulter des prix du marché, d'analyser la nature du sol et d'appliquer des engrais adaptés à chaque type de terrain. Ces innovations montrent clairement le rôle crucial de la technologie dans l'amélioration de la production agricole. Cependant, malgré ces progrès, plusieurs défis persistent. Les infrastructures technologiques ne couvrent pas encore toutes les zones rurales et de nombreux agriculteurs manquent encore de compétences numériques. Le coût élevé des équipements d'irrigation ainsi que l'accès limité à Internet et à l'électricité dans certaines régions du pays constituent également des obstacles majeurs. Les sénateurs et les autres responsables soulignent que cet atelier constitue une opportunité importante pour analyser ces défis et travailler ensemble à la recherche des solutions durables. Le Sénat, en tant qu'institution représentant la population, est chargé de contrôler l'action gouvernementale et de contribuer aux politiques nationales à organiser cette rencontre en fait de renforcer la collaboration entre les parties prenantes et de trouver des réponses concrètes et durables à ces problèmes. C'est donc avec cet élément que nous allons mettre un point final à cette grande édition du journal à langue française au nom de toute l'équipe technique dirigée par Janvier Kalangwa Murenzi. Je vous souhaite de passer un excellent week-end en compagnie de programmes de la télévision rwandaise.